Ta sale gueule de craie, ça dérange pas les gens. Aider une vieille grand-mère. Quel est le problème? Un monstre vous ennuie? Non, un fantôme. Pouvez-vous m'en dire davantage? Alors voilà, c'est Jacques Amar qui hante mes rêves. Jacques Amar, c'est mon mari. Enfin, c'était, avant qu'il meure à la guerre. Il est planté à côté de ma tête de lit à gémir. Tant d'années séparées, je souffre dans l'au-delà, viens me rejoindre. Je lui dis, je viendrai, Jacques Amar, mais quand les dieux le décideront, pas avant. Alors il dit, laisse ton alliance sur ma tombe, ça me rendra l'attente moins dure. Je le ferai volontiers, mais les bois sont trop terrifiants. Alors, donne la je garde me du suis corps. dit, vous pourriez pas... Vous êtes sûr qu'il s'agit du fantôme de votre mari? Vous me croyez pas capable de reconnaître mon homme? Je suis peut-être vieille, mais je suis pas sénile. Je ne dis pas le contraire, mais certains spectres sont fourbes. Ils prennent la forme d'un être cher. Les incréduleurs, par exemple. Non, je suis sûre que c'est Jacques Amar. Dans mes rêves, il parle de nos noces, de la façon dont on dansait pour Beléthène, du jour où les Rédaniens l'ont tué à Rinde. Rinde. Vous devez confondre ou alors vous êtes vraiment très âgé. La bataille a eu lieu il y a 80 ans. Oh, ma langue a fourché. La bataille de Rive, j'ai voulu dire. Avec plaisir. Où est enterré Jacques Amar? Dans un petit cimetière, près de Noirfutet. Une tombe, sous le vieil arbre. Tenez, mon alliance. Posez-la dessus et revenez toucher votre prime. Je vis dans une hutte au milieu du village avec ma petite fille, Lessie. Mais c'est pas Jacques Amar qu'on a trouvé malheureusement. Le diable, est-ce que... Étrange. Sûrement la tombe de Jacques Amar. Voilà, c'est fait. Ah ouais. Bien, un chien perdu qui s'amène. Il va aller là. Le baron est de méchante humeur quand il est piqué. Et voilà. Que cherche sorceleur? Qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes bien Lessie? Je souhaite voir votre grand-mère. Mais ça fait des années qu'elle est morte. Oh. J'ai dû parler à un fantôme. Pourquoi n'est-elle pas enterrée avec son mari? Je ne suis pas sûre, j'étais petite. Mais ma mère m'a dit qu'un peu avant de mourir, Mémé avait appris que Pépé lui avait été infidèle. Elle n'a pas souhaité être enterrée avec lui, du coup. Elle semble avoir changé d'avis. Elle souhaitait trouver le moyen de renouer avec lui dans l'au-delà. Et elle m'a demandé de l'aider. C'est difficile à croire, mais vous paraissez honnête. Si vous avez aidé Mémé, vous méritez quelque chose. Tenez, c'est peu, mais je ne peux pas plus. Mais après, il y a je eu n'en la demande peste, rien, moi. et maintenant c'est la famine. La faucheuse doit bien se marrer. Mais je Trop, comprends. c'est trop. Je vous ai pas déjà vu quelque part? Trop, c'est trop. Ok, bon bah. Qu'est-ce que tu veux? Parlez au chaman. Trop tard. On était là avant. Et ça va être long. Ta gueule, je me doute. Vous feriez mieux de partir. Vraiment? Vraiment.
Ah Bon. ouais, les 4 d'un coup. Alors allons-y. Trop fort. Qu'attendre d'un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric? Oui, y a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Le vieux fou, hein? Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. Quoi? Conçu pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler, pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection, tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non, non et non. Le chaman ne sait pas. Ah bon? Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exigent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu. Faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible. Pas de princesse, aucune chance. Vous m'aiderez si je ramène la biquette? Princesse. Princesse, où es-tu, petite? Très bien. Non, pas le choix. Ouvrez votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Enfin, me pardonneras-tu? C'est déjà fait. Switch. Grue. Ouais, il y a des loups comme ça. Drôle.
À la limite, les chiens ils sont plus binaires que les loups. Allez, viens là. Ah, me voilà. Bien. Allons voir le chaman. Allez, viens, bon sang. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier? Viens, je te ramène au chaman. Tu lui manques sacrément. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Où te caches-tu? Ouais, là-bas. Attention, un ours. Mais dans le beau drap, princesse. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Il y a des loups qui rôdent dans les parages. Une chèvre à moi, gentille, douce biquette. Chèvre. Chèvre. Ah, tu la vois pas, attends. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Ça tombe bien, on a une chèvre. Très bien, je reviens. Aglou, 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 aglou. Elle boit ou elle mange? Ah bah tiens, des rats. Ça ira. Ouais. Bah... Faut pas se muter, mec. Ah ouais. Lom. Mange du mappé. Elle ne sont pas là. T'emballes là. Du sang. Je vois du sang. De qui?
Pas Anna, pas Tamara, celui d'un enfant. Ok. Merci monsieur de votre aide. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. C'est fini, déjà? C'est fini. Les esprits n'avaient rien d'autre à dire? Où elles étaient? Où elles sont passées? Vous avez eu vos augures. Elles sont parties. Seul reste l'enfant. Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Elle souffrait. Anna vous a raconté tout ça? Elle est venue après? Non, pas Anna. Les augures m'ont tout dit. Une source sûre. Formidable. Les augures se nourrissent de foi. C'est celui qui a besoin d'augures qui trace le sillon vers la vérité. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'Em Roin. Le baptême, c'est un rituel elfe, je me trompe? Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de race. Ils n'honorent pas ce concept. Gagnez les faveurs d'un esprit et il vous aidera. Demandez, il répondra. Cherchez, il montrera la voie. Pourquoi voulez-vous son sang? Le sang, de tout temps. Il aveugle les hommes, vivants comme morts. D'accord, mais qu'en ferez-vous? Il arrive qu'un siècle ne suffise pas à deux frères pour se réconcilier. L'un meurt avant que tout rentre dans l'ordre. Alors l'autre apporte son sang au chaman. Et que fait le chaman? Il attend la veillée des ancêtres. Il mêle le sang à du lait, des herbes, une pâte de poule. Puis, il boit pour réconcilier morts et vivants. Il n'y aura pas de veillée cette année. Mais qu'importe, on se débrouillera. J'ai bien entendu. La veillée des ancêtres, c'est une très vieille coutume. Je la croyais disparue. Par ici, la mort rôde dans la vase et l'eau croupie. On sait qu'elle peut frapper avant qu'on ait réglé ses affaires terrestres. Alors, on vient me voir si on veut connaître la paix. La veillée des ancêtres doit s'accomplir. Allumer les bougies de suif pour les guider dans le noir. Les appeler par leur nom. Apaiser leurs regrets. Il faut tout ça pour qu'ils partent en paix. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe.
sage. Quels sont vos désirs? Les gens du village viennent souvent vous voir. Oh, en cas de besoin. Besoin de quoi? De l'aide pour faire la paix avec les morts. Ou bien lorsqu'un esprit malin sévit dans... Et si j'avais besoin, disons, d'un filtre d'amour? Alors c'est la sorcière qu'il faut visiter. Ce n'est pas l'affaire du chaman, ça. J'ai besoin d'un... Je vais proposer mon petit... Adieu. Ok. Méritel, sauve-nous. Et la personne qui retrouvera la fille du baron sera récompensée. Le baron voudrait pas une nouvelle fille? J'en ai plusieurs dont je peux me passer. Et moi j'ai un fils. C'est mieux un fils. C'est plus fort. MDR, c'est vraiment des cons. Ouais, y'a plus de garde. Plus vite. On y va. Le chaman soucieux sollicite vos services de sorceleur. Vos Vos sorceleux services. Que voulez-vous? Je vous écoute. D'un homme sans peur. Le chaman a besoin. La veillée des ancêtres approche. Des rituels il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devons protéger. Quelle est la fonction du rituel? Parfois les hommes meurent le cœur lourd de regrets. Parfois, la mort les fauche dans toute leur innocence. Leur destin inachevé, ils restent enchaînés pour l'éternité dans cette vallée de larmes. Ils errent parmi les vivants. La nuit de la veillée des ancêtres, ces âmes sont jugées, expédiées de l'autre côté du voile. Qu'est-ce que j'y gagne? Pas d'inquiétude. Le chaman sait qu'un sorceleur ne fait rien gratuitement. Il sait aussi comment prouver sa gratitude. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. Généreux homme, soyez bénis.
Hâtons-nous, le temps est venu. Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic. Là, dans le cercle de pierre, le chaman vous attendra. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Petit compétent, c'est compétent. Chaman a besoin de me sortir de service. Là! Je reviendrai. Laissez-moi En 3 heures, ça compte. le sort, le tourment jusqu'à la mort. Même dans le trépas, maître de... Bonjour. Vous tombez à pic. Mes bons amis, ne tremblez plus. Voyez notre protecteur qui s'avance. Nous invoquerons bientôt les âmes en peine. Certaines seront au-delà de toute rédemption. Charge à vous de nous en protéger jusqu'à la fin du rituel. Préservez-nous des créatures maléfiques. Allez-y. Protégez-nous et empêchez quiconque de pénétrer dans le cercle. Ok. Triste vie, triste sort. Ça marche maintenant, Alex. Même dans le trépas. Maître de son destin. Le mort se relève. Poursuivre son dessein. Accordez à ces âmes le repos éternel. Un orage. Il manquait plus que ça. Ainsi commence la veillée des ancêtres. Toi qui erres dans la nuit, prisonnier de tes chaînes, entends notre prière. Réponds à notre appel. C'était une vraie boucherie. Le silence est brisé. Un esprit qui s'avance. Approche, esprit, approche, et cesse ton errance. Prends la parole, esprit. Révèle tes tourments. Voulez-vous que je le repousse? Non. Je viens pour toi, parricide. Quitte ce lieu, esprit maléfique. Crains la lumière du feu éternel. Oh, les bâtards, ils ont interrompu la cérémonie. Abomination. Arrêtez ça tout de suite. Les âmes errantes, elles ont besoin d'aide. Silence. Aidez-moi.
Partez. Vous perturbez le rituel. C'est de la magie noire. Nous ne laisserons pas ces gueux troubler le sommeil. Vous ne connaissez rien de leur tradition. Arrêtez-le et dispersez tous les autres. Mon pote, tu vas même pas rentrer, toi. Les bons amis, ne fuyez pas. Ne brisez pas le silence. Qui s'avance dans les ténèbres. Voilà. Le Vous avez un sol bras, c'est s'acharne cadeau. sur nous. Le sol consacré est souillé de sang. Hélas, il est trop tard pour tout arrêter. Si vous voulez continuer, je suis prêt. Mes amis, préparez-vous. La veillée n'est pas encore terminée. Réponds à notre appel. L'heure du jugement est proche. Heure funeste, nuit funèbre, qui s'avance dans les ténèbres. Nous sentons ta présence. Entre dans notre cercle. Heure funeste, nuit funèbre, qui s'avance dans les ténèbres. Des spectres. La terre sacrée est souillée de sang. Nous ne pouvons pas finir le rituel. Fuyez, braves gens. Si vous tenez à la vie, sauvez-vous. Pas besoin de se barrer, frérot, je vais essayer de faire. Ok, ça a interrompu la Hélas, cérémonie. tout est perdu. C'est sans doute un paysan qui a averti les chasseurs de sorcières. L'esprit que les chasseurs ont fait fuir. C'était votre père, n'est-ce pas? Il va probablement revenir. Le chaman ne craint pas le vieux Ambrose. Le spectre vous a traité de parricide, c'est vrai? Oui. Si vous voulez que je vous aide, vous devez tout me dire. Pourquoi avez-vous tué votre père? De cela, le chaman ne parlera pas. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez peur du spectre, c'est clair. Vous êtes sous son emprise. Écoutez, je vais m'occuper du spectre. Je n'ai pas le choix. Mais pour ça, je dois savoir où son corps est enterré. C'est probablement son lien avec le monde des vivants. Le corps d'Ambrose est dans les marais. Très bien. Laissez-moi faire, je m'en occupe. De base, j'étais juste censé faire le garde du corps, moi. Le ciel se dégage. C'est tout ce que tu sais faire, Zachary.
Oh, les noyeurs, ils sont... Mais tu sais, je me rappelle même pas. Mais comment ça lui est arrivé? Là, je ne pas. Laisse-moi chaîne. Non, je peux en 4DX moi. Le corps d'Ambrose est encore bien conservé. Même à l'endroit où le chaman lui a fracassé le crâne. Je vais brûler le corps. Ça devrait suffire pour chasser le spectre. Trouve la paix, esprit. Et quitte à jamais le monde des vivants. Allez, Et descends, bougre Dieu. Là, pas besoin de cheval. Hop là, ton père est mort, c'est bon, merci, de l'argent, merci. J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me hanter, c'est sûr. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous tué votre père? C'était un homme mauvais. Le chaman vivait dans la peur autrefois. Mais plus maintenant. Ce que son père infligeait à sa mère, le chaman ne pouvait même pas regarder. Alors, il lui a fendu le crâne avec une hache. Il l'a jeté dans les marais. Mais les gens savaient. Le spectre ne reviendra plus. Merci, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbes ou de remèdes, le sorce... Je vous ferai un prix d'amis. Ok. Loup blanc... Je viens de constater ton prix d'amis. J'ai besoin d'ingrédients, monsieur. Adieu. Adieu.